Tous mes hommes étant actuellement en train d'être occupés à la reconstruction des dommages et au nettoyage de la ville, j'aurais besoin que vous m'accompagniez au cimetière. Oh, certainement 3 fois rien. Probablement 2 ou 3 gobelins qui restent, mais je me sentirais plus sûr de vous savoir à mon côté, à mes côtés. Bah, j'ai envie de savoir, ouais. Oui, moi aussi. Alors là, il dit, bah, parfait, écoutez, venez avec moi, on va aller chercher le père Zontus et on va se rendre en direction du cimetière. Le père Zontus est très inquiet d'avoir entendu ces mentions-là de ce gobelin. Et donc effectivement, vous passez chercher le père Zontus à la cathédrale et vous voyez qu'il est en train de préparer l'office pour la bénédiction de la cathédrale, qui n'a donc pas pu être fait hier soir et qui visiblement va être fait ce matin. On profite pour m'adresser à Kuro et lui dire il faut c'est le moment de partager la bourse que nous avons reçue de Maloderche là. Comment ça s'appelle Maloder. Alfred. Aldern. Ouais, bah, on reçoit. Je prends la bourse puis je partage. Ok. 12,50€ chacun. Et les autres, que faites-vous? Alors je fais un peu comme Srendil, justement, je me balade en contemplant un peu l'ampleur de la cathédrale et je me dis que j'ai beau avoir contemplé de grandes merveilles dans la nature, je me dis quand même que l'homme peut fasciner des choses magnifiques. D'accord, très bien. Ça mérite pas un point de RP, ça. Autre chose? Non, je me balade aussi, je regarde. J'observe. Très bien, ok. Alors vous voyez cette cathédrale qui est absolument magnifique, dont tous les bois visiblement ont été ouvragés avec soin. Il y a trois ailes dans lesquelles se trouvent des autels, etc., aux diverses divinités qui sont représentées ici. Et au centre de la cathédrale, il y a une grande cour dans laquelle sont levées 7 pierres qui semble-t-il faisaient partie de l'ancienne cathédrale, et on a gardé ces pierres-là en hommage à l'ancienne cathédrale. Donc en fait, oui, il y a effectivement 6 divinités qui sont hébergées là-dedans: Abadar, Desna, Erastil, Gozré, Sarenrae, et Shélin. Au bout de son heure de dévotion, Tilia a pu donc préparer les sorts qu'elle désire pour la journée. Bah, Que faites-vous? Aussitôt qu'elle nous dit qu'elle est prête, je pense qu'on peut y aller. Moi, On se dirige vers le cimetière, ouais. Ouais. J'ai fini de me recueillir, j'ai fait mes... Pour moi, je suis bon. Ok. Moi aussi. Aussi. Alors, vous vous dirigez effectivement vers le cimetière, et puis vous me faites tous en arrivant un jet de survie, s'il vous plaît. Il y a le père Zantus qui dit il semblerait même, d'après ce que j'ai cru entendre, que le tombeau de mon prédécesseur ait été peut-être entrouvert. Dieu sait ce que ces maudits gobelins ont bien pu faire. Et là, il y a le père Ezakien Tobin, celui qui est décédé lors du terrible incendie, il y a 5 ans. Il est décédé. Avec sa malheureuse fille. Et là, quand vous arrivez à la porte d'entrée du cimetière, il y a Bellor qui se retourne vers le père Zantus. Il dit Père Zantus, je préférerais que vous patientiez ici. Ce n'est probablement rien, probablement que quelques rats ou des chiens qui auront poussé la porte, mais je préfère être entouré de ces aventuriers et ne pas prendre de risques. Que vous restiez ici à nous attendre. Nous vous ferons signe. Oh, fort bien, merci mon cher Bellor. Vous êtes aimable, cher prévôt. Et puis, donc, Bellor se dirige en votre compagnie à l'intérieur du
du cimetière, et puis vous arrivez sans aucun problème, tous vous autres, à voir des traces relativement nombreuses, visiblement de gobelins, effectivement, qui mènent à une tombe qui est en fait adossée au mur d'enceinte de la ville. Et il semble que, le prévôt vous explique que c'est la tombe dans laquelle on mêle les gens qui ont servi la ville, ou plus particulièrement qui ont servi l'église de la ville, le clergé de la ville. C'est un tombeau réservé aux membres du clergé, en fait. D'accord. Ok, puis il est ouvert? Et effectivement, vous voyez que la porte est légèrement entrouverte. Et en fait, vous voyez, grâce à vos magnifiques résultats respectifs de survie, vous arrivez à identifier que les traces qui vont et viennent de ce caveau comportent en fait, vous discernez 6 formes de traces différentes, dont 5 traces de gobelins et une trace d'un humanoïde de taille moyenne. Est-ce que je peux tenter d'analyser ces traces de pas? Oui, bien sûr. Précisément. Alors, c'est clairement 5 empreintes gobelines. C'est clair et c'est net. Ouais. Et puis, tu arrives assez difficilement, mais tu arrives à définir que l'humanoïde de taille moyenne était effectivement un humain. Ok. Tu peux regarder à peu près la taille des pieds, et ça a l'air d'être un individu de constitution un petit peu plus forte que la nature, peut-être, que la normale, pardon. Un petit peu plus... d'une meilleure constitution que la normale, mais sans plus. En revanche, tu remarques que les empreintes sont très lestes. Vous arrivez à la porte entrouverte. Alors, effectivement, non, c'est pas une porte qui se pousse, c'est une porte qui se tire. Avant de tirer la porte, je m'arme de mon espadon. Très bien. Sait-on jamais. C'est alors que, au moment où la porte s'ouvre, vous entendez des espèces de grincements qui viennent de l'intérieur. Vous sentez comme si l'air se refroidissait autour de vous. Et s'élève devant vous, dans des crissements minéraux, la forme de quelque chose qui vous semble impossible. Quelque chose dont vous avez entendu parler, mais que vous n'aviez jamais vu. La non-vie. La mort se dresse devant vous. 2 squelettes semblent prendre forme. Ah, je savais que j'aurais dû mettre un sort contre les morts vivants. Et s'approchent, sortent par la porte et viennent directement au contact avec vous. C'est à toi de commencer. Que fais-tu? Alors, ni une, ni deux, j'attaque celui qui est vers moi et je lui envoie un grand coup de poing dans la gueule. Ok, Ryan, c'est à toi. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Est-ce que je peux me déplacer comme ça et après essayer de choper le 1? Oui, mais... Oui. Tu as un malus de -5 au toucher. Moins 5. Oui. C'est Ok. un squelette. Ah ouais. Ok. C'est le premier dans la liste, hein, c'est ça? Bon, moins 5, c'est lui. Ouais, c'est bon. Tilia, c'est à toi. Si je m'avance juste là, je peux quand même le taper. Tu peux quand même le taper, effectivement. Mais Ok, tu peux le taper. Ici, mais il me semble que t'as oublié un pouvoir que tu possèdes. Canaliser l'énergie, ça te rappelle rien? Le premier n'est pas touché. Le deuxième n'est pas touché. Ah dommage. Dommage. Je vais faire exactement. Ah ouais, elle est juste en train de brandir le symbole de Sarenrae. Et vous voyez un panache d'énergie visiblement positive qui sort de son symbole religieux et qui vient frapper les squelettes, mais visiblement sans effet.
Dommage. Et le premier squelette qui, en fait, Srendil ne t'a pas vu toi le premier, parce que enfin, toi tu tenais la porte un petit peu sur le côté, il a premièrement vu Bélor, et donc lui tape dessus. Le squelette lui tape dessus, donc. Et le loupe. Le deuxième squelette, quant à lui, frappe Kuro. Vas-y, frappe-moi. Que je t'en mette une après. Il échoue lamentablement. Kuro, c'est à toi. Toi, tu vas en prendre plein la gueule avec ma nouvelle dague, mec. Ah, j'espère que tu le touches là. Tape, enfin fais tes dommages. Dommages résistés. Ah, il faut faire plus que ça. Visiblement, la dague est passée entre les côtes et a juste écorché les côtes. Ah, dommage. Trendil, c'est à toi. Je passe en rage, sans Ok, j'en prends note. Ouais, défonce-les. Par contre, une balle devant moi. C'est donc celui du haut dans le combat tracker. Tu le loupes lamentablement. C'est au Prévosigu. Et lui est visiblement armé d'une épée au trait qui Srendil et ainsi que toi Kuro vous rappelle tous deux vos ancêtres. Ou du moins une partie de vos ancêtres. Non, j'ai pas dit Kuro, j'ai dit Kuro, pardon, je voulais dire Rain. Ah, ok. Voilà, ouais. Et visiblement de très très belles factures. Une épée incurvée qui vient siffler en frappant le squelette numéro 1. Oh, monsieur le Prévost. Ah ouais, quand même. Oh, il est mort. Rain, à toi. C'est appréciable de l'avoir de notre côté. Je me déplace ici. Et si je peux tirer sur le squelette depuis là. Tu peux, de nouveau à -5. Ouais, les dagues, ça a pas l'air de faire grand chose non plus. Il y a beaucoup. Ah, chier. Donc tu l'as loupé. Tilia, c'est à toi. Bah, je vais réessayer de Sinon, j'ai faire... un Ok, donc c'est de nouveau La un jet de canalisation. sauvegarde. Difficulté... j'avais dit quoi, 13, hein, c'est ça? J'ai trop abusé de sa reine hier, non. Hmm. D'ailleurs, tout seul, malheureusement, hein. Et le squelette, quant à lui, abat à nouveau son cimetière sur notre cher Kuro. Et cours esquive. Ah, Et le rate. ah Genre, ouais, il y a de juste Dieu. les cheveux qui se fait couper, t'sais. Kuro qui, comme un courant d'air, a esquivé magistralement ce coup de cimetière de ce simulacre de vie ramené par une magie obscure et dégoûtante. Kuro, Moi, ça. tu peux riposter. Bah, je retente la dague, hein. Peut-être cette fois, elle finira ailleurs. Ça a été résisté. Ah, ouais, de c'est- Dieu. putain, mais Ouais, il faut faire plus que ça, ok. Srendil, c'est à toi. j'avance d'une case. Et je le frappe à tout de suite. Donc, pour information, le squelette bénéficie d'une qualité qui s'appelle Damage Reduction, ou réduction des dommages. C'est-à-dire que du fait de sa structure ou de sa nature, ça peut être par une armure, ou bien là, le cas échéant, passer un tas d'os, ou ce genre de choses-là, ça réduit automatiquement les dommages qu'on lui fait. Il est difficile à toucher de toute façon déjà. Voilà. Mais justement, en plus, il y a une Damage Reduction qui est, le cas échéant, de 5. Ok. Ah, voilà, ok. Ah, Moi, ok. je passe un moment alors. Voilà, et puis les monstres, certains monstres ont des damage reduction comme ça, qui font que quoi qu'il advienne, si vous faites pas de gros dommages, ça ne passera pas. Ok, je lâche mon coup de griffe. Alors vas-y, Hit. partiellement résisté. Ah, je l'ai touché. Ouais, touché quand même. Ah, c'est beau ça. C'est au Persigu Oh, Dieu de refaire jouer Salam Elfi. Et là le squelette s'écroule. Le deuxième squelette s'écroule. Le calme revient et... Ah.
Je m'attendais pas à ça. Je sors de ma rage sans lui. Ok, tu es fatigué, tu sens la scène est normale fatigue d'après la rage qui est là et tu constates en même temps que le prévôt et que tous les autres du reste que le comment dire que le tombeau visiblement a été vidé de des ossements du prédécesseur du père Zanthus. Vous voyez que Bellor visiblement referme la porte du tombeau. Il a l'air terriblement taciturne. Mais là, est-ce que je sais de qui sont ces restes ou pas? Lui sait, mais est-ce que moi je le sais? Il le dit. Il dit effectivement, visiblement le père Zanthus a eu peur a eu raison d'avoir peur. On a volé les restes de son prédécesseur. Mais qu'est-ce qu'une bande de gobelins pourrait bien faire des restes d'un macabé de prêtre? Ce qui m'inquiète, ça n'est pas tant les gobelins que... C'est lui qui était avec eux. Exactement. Comment s'appelait votre prédécesseur? Mon prédécesseur, Non, le prédécesseur du père Brutus. Voilà, tout à fait. Ezakien Tobin. C'était quelqu'un de spécial? Ouais. C'était le prêtre. Tout le monde l'aimait ici. Oui, Il y mais avait pas pourquoi une partie il y a- sombre. Ouais, il y aurait une raison qu'on veuille voler ses ossements? Pourquoi? Si je savais. Question. Est-ce que des ossements de prêtres, donc là c'est Georges Exanthologie, est-ce que des ossements de prêtres peuvent être une relique puissante, avec de la magie encore éventuellement? Est-ce que moi je peux faire un jet de savoir si Tout c'est à un fait, truc? c'est ce que j'allais dire, tous ceux qui ont un skill qui se rapproche de connaissance des mystères, connaissance des arcanes ou quelque chose comme ça, Alors, peuvent faire un jet. j'ai arcane ou j'ai religion entre parenthèses Sarenrae, qu'est-ce qui est... Bon, de toute façon c'est le même Tu truc. prends le plus élevé des deux. Ouais, mais c'est le... Alors, d'après ce que tu sais, pour toutes les religions ou presque, effectivement, quand la personne meurt, l'âme s'en va du corps, mais il y a effectivement une trace de l'âme à l'intérieur du corps, et effectivement, les ossements peuvent peuvent entrer dans la composition de nombreux sorts. Je pense qu'il s'agit d'un nécromancien, vous ne pensez pas? Bellor, C'est possible. y en a-t-il un de connu dans la région? Pas à ma connaissance, non. Très bien, messieurs. Madame, messieurs. Rejoignons donc le père Zanthus et allons lui annoncer la mauvaise nouvelle. Et si c'était possible, le prévôt Sigu a l'air encore plus sombre que ce qu'il n'est d'habitude. Donc lui qui a l'air si taciturne d'habitude, il a l'air d'habitude de passer pour un joyeux drill par rapport à ce qu'il est maintenant. Et donc vous vous approchez du père Zanthus, et celui-ci, dans les yeux du prévôt Sigu, lit toute l'horreur de la situation sans que celui n'ait un mot dire, en deux mots, un mot dire, pour expliquer quoi que ce soit. Et c'est en voyant une larme qui coule le long de la joue du père Zanthus, et c'est en voyant le prévôt Sigu qui, dans un élan d'humanité, pose son bras sur les épaules du père Zanthus, que s'arrête notre séance d'aujourd'hui. Ah.